le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons essayer de prendre un autre numéro concernant les prophéties qui sont en train de s'accomplir maintenant. Il y a des tas de prophéties qui s'accomplissent parfois que les gens ne se rendent pas compte. En réalité, je voulais parler de l'abomination dont la Bible parle dans le livre de Matthieu 24, verset 15, qui cause la désolation ou encore la suppression dont le prophète Daniel avait parlé, qui s'est accompli déjà depuis longtemps, sauf que les gens ne se rendent pas compte que non, nous sommes dans un temps tellement très glissant que chacun devait faire très attention. Si nous prenons d'abord l'histoire du temple, nous allons remonter d'abord vers le livre de Moïse dans l'Exode, quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour la terre promise. Dieu les a donné une certaine manière d'adorer. Il les a donné un tabernacle. Il disait que non, l'on devait adorer dans un tabernacle qu'on appelait autrefois en hébreu par le Mishkan, qui veut dire la tente d'assignation, voilà, qu'on appelle encore, qui était aussi un sanctuaire mobile, là où les gens, chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils se réunissaient pour adorer, qui avait trois compartiments, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, remarquez ceci, c'est que quand on parle de cette histoire des temples, des tabernacles, nous connaissons que David n'avait pas accepté le fait qu'il n'y avait pas un endroit où le peuple de Dieu devait adorer Dieu convenablement. Et ils étaient obligés de mettre l'arche de l'alliance, là où était les tables qui a été reçues par Moïse, qui représentait la divinité. Voilà, donc ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient qu'il y ait un temple là où adorer Dieu. Et nous connaissons qu'il y a eu le premier temple qui a été bâti par son fils Salomon, puisque Dieu n'était pas d'accord que lui, David, étant un homme qui avait beaucoup versé le sang, puisse construire le temple. Et Dieu a voulu que ce soit son fils Salomon. Et Salomon va le faire vers les années 1000 avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Et quand le temple sera bâti, en suivant toujours le modèle que Dieu avait dit, et vous allez remarquer que le fait que les enfants d'Israël n'étaient plus dans les normes, donc ils ne suivaient plus ce que Dieu avait dit autrefois, la manière de vivre, la manière d'être, et Dieu avait suscité un roi païen, donc ça sera Nebuchadnezzar, c'est lui qu'on appelle encore Nebuchadnezzar II, voilà, qui va assiéger Jérusalem d'après les prophéties qui ont été déjà annoncées auparavant, d'après le livre de Ézéchiel 23, parlons de Ohola et Oholiba et Ohola, qui représentaient Jérusalem et Samarie, donc qui devaient être anéantis. Il y a d'un côté Juda, donc là où était Jérusalem, qui représentait le royaume de Juda, qui sera assiégé par Nebuchadnezzar, et de l'autre côté Samarie avec Salmanassar de la Syrie qui sera aussi assiégé. Mais sauf que Jérusalem, c'est là où était le temple. Le temple sera détruit, et quand le temple sera détruit, Dieu va encore susciter un homme pour rebâtir, reconstruire le temple. Mais sauf que le pouvoir, vu que Jérusalem était sous le contrôle des autres royaumes, et Dieu va susciter un homme qu'on appelle Cyrus, d'après le livre de Ésaïe 45, verset 13, et qui va s'accomplir dans le livre d'Esdras 1er, verset 1 à 3, ou encore Esdras 5, verset 13, ou encore Esdras 6, verset 3, là où on parle de l'accomplissement de ce que Cyrus devait dire. Cyrus va motiver. Voilà, donc ce temple sera rebâti sous la tutelle de Zorobabel. Voilà pourquoi on appelle là le temple de Zorobabel, parce que c'est lui la descendance royale qui restait, donc mais qui sera autour de lui les Néhémie, Esdras, et encore d'autres prophètes qui seront autour pour que ce travail s'effectue réellement. Mais sauf que cela va commencer vers les années 531, d'après ce que l'histoire nous raconte. Mais malheureusement, ce temple qui sera rebâti plus tard sera encore anéanti, puisque Israël va s'écarter du droit chemin. Dieu va susciter encore
en fait, quand ça sera reconstruit, mais sauf que ça ne sera pas détruit comme les gens le croient, mais sauf que ça sera embelli. En cette période-là, nous avons parlé d'abord du premier temple qui sera construit par Salomon et le deuxième qui sera rebâti par Zorobabel sous l'ordre de Cyrus. Mais en dehors de cela, quelques années plus tard, Hérode le Grand, qui voulait avoir la faveur du peuple, lui aussi, il va chercher à rebâtir le temple, sinon encore embellir le temple. Et c'est là où il va commencer à embellir cela vraiment convenablement. Et ça sera quelque chose qui va attirer beaucoup les regards des gens, puisque plus tard, les gens vont même dire que non, si vous arrivez à Jérusalem et que vous n'avez pas visité le temple, c'est que vous n'avez encore rien vu. Vous voyez que non, cela déjà, les dires des gens commençaient déjà à montrer comment le temple était un temple exceptionnel, un temple qui attirait l'attention de beaucoup de gens. Mais sauf que ce n'est pas ça le problème. C'est que le temple qui sera là, il y aura une prophétie qui disait que non, ce temple aussi serait détruit. La prophétie, là déjà nous savons que cette prophétie a été annoncée par Daniel, Daniel qui avait déjà annoncé la destruction de ce temple vers Daniel 9, versets 25 à 26, mais il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ qui avait annoncé aussi dans le livre de Matthieu 24, versets 1 à 2, là où il dit que non, il ne restera pas pierre sur pierre, que cela soit détruit. Voilà que le temple, cela va s'accomplir vers les années 70, par le général romain Titus, qui va motiver la destruction de ce temple. Pourquoi? Parce que vers les années 66, il y a eu la révolution juive, donc les juifs qui vont se révolutionner, révolter contre les Romains, et ils vont chercher à faire face, et les Romains ne vont pas accepter cela, ils vont envoyer le général romain Titus qui va se lancer pour détruire le temple et ils vont massacrer aussi le peuple pendant cette période. Ça sera très chaotique parce que quoi? Non seulement que cela a un caractère d'abord naturel, puisque les gens se sont révoltés, mais il y a aussi un caractère prophétique, puisque quand le Christ était, disons, traduit en justice, donc d'après les hommes, on voulait faire le choix quelle serait la personne qui devait être crucifiée. Les Juifs vont déclarer que non, Jésus doit être crucifié et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez, ça c'est l'autre volet encore. Mais quand on voit convenablement la situation, c'est que le temple, donc si nous revenons sur notre point, quand le temple sera détruit et ils vont être dans la diaspora, ça et là, là où était le temple, ils vont ériger quelque chose d'autre là-bas. Donc il y aura une mosquée qu'on va appeler souvent, on va qualifier par le dôme du rocher, ou encore ça sera appelé, donc c'est une appellation que les musulmans vont donner mosquée d'Omar, parce que Omar était l'ami de Mahomet, donc ils vont donner cela la mosquée d'Omar. Maintenant, cette mosquée sera érigée simplement, vous voyez, là où était le temple de Jérusalem, là où était le temple de Salomon ou encore le temple de Zorobabel, si vous voulez bien encore le temple d'Hérode, cet endroit même, c'est là où va être positionné le temple, disons la mosquée d'Omar, qui est cette abomination dont la Bible a parlé dans le livre de Matthieu, disons, dans le livre de Matthieu 24, le verset 15, on dit de l'abomination qui cause la désolation là où était le lieu saint. Vous voyez, ça va s'établir là-bas. Donc, vous voyez que non, jusqu'à présent, les Juifs n'ont plus un endroit où ils adorent réellement, sinon simplement contre les murs qui sont restés de cet endroit qu'on appelle encore les murs de lamentation, là où ils vont faire leur prière. Donc, cette écriture accomplie. Mais sauf que, n'oubliez pas qu'il faudrait que les Juifs reconnaissent le Messie et rebâtissent encore le temple. Mais avant de reconnaître le Messie, il faudrait que le temple soit rebâti. C'est ce qui fait de sorte que vous voyez à chaque instant des Américains, beaucoup de cela en train d'insister là. Quand Jérusalem sera reconnue légalement comme la capitale d'Israël,
C'est là où ils vont récupérer cet endroit pour rebâtir le temple, parce que quoi, Apocalypse 11 doit s'accomplir. Les deux témoins dont on nous parle, qui vont venir pour ramener les gens dans la vraie adoration, dans l'adoration actuelle. Vous voyez, donc il faudrait que ça soit là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, il y a beaucoup de situations qui sont en train de passer entre Israël et le Hamas, ou encore avec toute la bande de Gaza, tout autour de la bande de Gaza, il y a beaucoup de situations qui sont en train de se passer, parce que ce sont des situations prophétiques et qui sont en train d'annoncer déjà la fin de temps. Donc il est temps que chaque personne puisse prendre conscience que nous n'avons plus assez de temps, car les prophéties dont les prophètes nous ont parlé en train de s'accomplir devant nous. Nous avons vu déjà l'abomination qui cause la désolation. Vous voyez par exemple des expressions que un président américain dit que non, il doit nettoyer tout le Hamas, nettoyer tous ceux qui sont là-bas. Mais non, n'oubliez pas que nous avons parlé que c'était un roi qui n'était pas juif, que Dieu avait suscité pour que le temple soit rebâti. Vous voyez que non, le roi là c'était qui? C'était Cyrus. Nous avons parlé de ça dans le livre d'Ésaïe 45, verset 13. Nous avons parlé dans le livre de Esdras, premier verset 1 à 3. Il a suscité Cyrus. De même aussi, Dieu peut susciter encore quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être un président américain ou encore un autre président qui va faire de telle sorte que, qui va motiver cette situation de la reconstruction du temple ou encore de l'autonomisation de cette zone, ou encore permettre à de telle sorte que Israël puisse récupérer toute la zone vraiment qui lui appartient pour que les choses s'accomplissent. Et ne vous en faites pas, c'est prêt, c'est proche. Dans peu de temps, tout peut se déclencher et là nous allons être prêts à subir la troisième guerre mondiale qu'on appelle l'Armageddon. Donc faisons très attention, ouvrons les yeux, demandons, revenons à la parole de Dieu, oublions tout ce qui cause des ennuis, tout ce qui nous sépare. Il est temps maintenant de mettre tout en place pour les choses de Dieu, d'encourager. Ne perdons pas trop le temps à suivre des choses qui ne vont pas nous aider, qui ne vont pas nous édifier. Vous savez que non, l'homme devient ce qu'il consomme. Plus que nous consommons le monde, les images du monde, les choses du monde, vous allez remarquer que nous allons finir par devenir le monde. Que Dieu nous aide vraiment à reprendre vraiment position réellement, à être prêt, car le temps est très avancé. Que Dieu vous bénisse.